Grazzini, donc je suis responsable DPH au centre Leclerc de Kergaradec depuis maintenant 4 ans. J'ai eu une formation en management du sport. J'ai commencé donc en travaillant chez Decathlon et j'ai ensuite continué au centre Leclerc de Kergaradec comme adjoint au responsable épicerie. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre fonction et votre métier en gros, quelles sont vraiment vos tâches Alors, comme vous l'avez écrit, donc mon travail c'est d'acheter de la marchandise donc, dans le cadre de la droguerie, de la parfumerie et de l'hygiène. Voilà, de manière générale. Bon, ça n'est pas tout, il y a également la gestion du personnel qui se trouve donc, dans le magasin et qui sont rattachés à ce rayon. Donc les deux tâches principales, donc l'achat de produits et la gestion d'une équipe. C'est en quoi se résume mon travail au quotidien. D'accord. Ensuite, quelle formation ou quel parcours sont nécessaires pour y accéder, pour exercer ce métier? Bon, pour ce métier, il y a des formations très spécifiques. Il y a beaucoup d'écoles qui en proposent, de plus en plus d'ailleurs. Spécifiquement à la grande distribution et au poste de responsable de rayon. Pour ma part, moi, j'ai pas une formation spécifique. J'ai fait un management des activités physiques et sportives dans le cadre de la filière STAPS. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a différents parcours. Alors c'est pas trop lié à ce que je fais maintenant. Malgré tout, il y avait quand même pas mal de contenu sur le management qui était bien utile. Et tout de suite après mon cursus, j'ai travaillé chez Decathlon, qui était un peu plus proche du sport. Bon, malgré tout, c'est pas ce qu'on attend peut-être en rentrant dans une école de sport, mais donc c'était intéressant dans le sens où il y a quand même des parallèles sur le management, entraîner une équipe, manager une équipe dans une structure de vente comme celle-ci, il y a comme des passerelles qui sont proches. D'accord. Ça c'est mon parcours, mais on peut très bien arriver dans la grande distribution par la petite porte et puis gravir les échelons, ça c'est encore possible. Okay. Ensuite, quelles sont les compétences nécessaires pour mener à bien ce métier? Je pense qu'il faut être un très bon gestionnaire, qu'il faut quand même aimer les chiffres, et puis un bon manager. On en revient aux deux tâches principales qui m'occupent la plupart du temps. En termes de compétences, je pense que... Donc, une filière scientifique, ça apporte pas mal de compétences dans ces domaines, je pense, mais je pense que n'importe qui peut peut exercer ce métier. Ensuite, un peu différent, quelles sont les qualités nécessaires? Alors pour moi, il faut être très organisé. Ça, c'est un point important. Ça demande beaucoup d'attention. C'est comme un secteur qui est très, très dynamique. Donc, il faut être très, très bien organisé, rigoureux et dynamique. Ça, c'est, à mon avis, de qualité intrinsèque qu'il faut vraiment avoir dès le départ. Sans ça, c'est difficile de suivre le rythme. C'est comme un métier qui est très, très dynamique. Et puis, je pense qu'il faut aimer le commerce aussi avant tout. Ça, pareil, c'est quelque chose d'intrinsèque. Je pense pas qu'on puisse, si on n'est pas attiré par le commerce comme par la vente, qui sont comme deux choses différentes. Moi, j'aime bien le commerce. Par contre, la vente, c'est pas mon domaine de prédilection. Ce sont deux choses bien différentes. Et je pense que c'est des choses qui doivent, c'est vraiment intrinsèque à la personne. Je pense que c'est important pour ce métier. Le côté relationnel avec les personnes, aimer bien le contact Ouais, c'est aussi important. Un peu comme aimer le commerce, c'est aimer rencontrer des gens, c'est aimer vendre des produits. Bon, ça rejoint un petit peu aussi le fait d'aimer aussi encadrer des gens, être en contact avec des gens. Ça me paraît c'est indispensable. Sans quoi, c'est difficile de travailler de la même manière. Il faut avoir un bon relationnel, il faut pas avoir peur d'aller au contact des gens, on a besoin de travailler avec d'autres équipes, on a des fournisseurs qui viennent régulièrement, donc il faut aimer le contact humain, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens, ça c'est indispensable. D'accord.
Ensuite, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Bon, c'est le commerce, hein, tout simplement. Commerce, C'est d'accord. Bien sûr, commerce. moi, ce que j'aime, c'est acheter les produits, c'est les vendre, c'est du commerce, hein, tout simplement. Ça évolue dans le temps, hein. Ça n'a plus rien à voir avec ce que faisait Monsieur Leclerc lorsqu'il a créé ce magasin, puisque ce magasin appartenu à Édouard Leclerc. Mhm. Mais ça me paraît être, c'est ce que moi c'est ce que j'aime le plus, hein, c'est le commerce, hein. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui vous plaît le moins? J'ai réfléchi un petit peu, mais C'est difficile. ouais, alors dans mon métier, qu'est-ce que j'aime le moins? À vrai dire, y a pas vraiment de tâches ou de missions qui me conviennent pas. J'ai réfléchi, j'ai regardé votre questionnaire et j'ai pas trouvé quoi répondre. Et à choisir parmi tout ce que vous faites, qu'est-ce qui... Enfin, dans quoi On vous a vous des sentez permanences, le- alors c'est propre, ça c'est propre à tout magasin, hein, quelle que soit l'enseigne, c'est que vous avez des permanences, c'est-à-dire que il peut y avoir un problème par exemple avec un client, bon bah il faut aller le résoudre, et ça c'est le rôle des responsables de permanence, donc c'est chaque responsable de rayon a une permanence, alors ça dépend des magasins, moi c'est une fois tous les 2 mois, c'est-à-dire qu'on est là le matin à l'ouverture et on est là jusqu'à la fermeture du magasin. Bon, c'est pas forcément ce qui est ce qui me plaît le plus, mais voilà, s'il y avait quelque chose à dire, ce serait ça. D'accord. Ensuite, quels sont les avantages de ces métiers et les contraintes? Alors l'avantage, je pense que c'est un métier qui permet de fréquenter beaucoup de monde, donc pour les personnes qui aiment le contact, le relationnel, c'est je pense très intéressant. Vous voyez des fournisseurs, vous voyez il y a des clients, c'est intéressant d'être, enfin en tout cas pour ma part, d'être dans les rayons, de conseiller des clients. Moi j'achète des produits, alors c'est vrai que parfois ça peut être que on pourrait se contenter d'acheter des codes à barre, enfin des gen codes, et puis voilà. Mais ce qui est intéressant c'est d'aller en rayon et puis de voir un peu ce que les clients disent, conseiller les clients qui recherchent des produits particuliers, donc de conseiller les clients, ça c'est intéressant. Euh, Donc ça c'est un avantage de pouvoir en fait rencontrer des gens, je pense que ça c'est important. Et puis de faire un métier très varié. Vous faites de la gestion humaine, vous faites des achats, vous rencontrez des fournisseurs. Donc ça je trouve que c'est intéressant, c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier. Donc après c'était les contraintes, les inconvénients. Oui, les contraintes. C'est un métier physique, hein. C'est un métier comme physique. Il faut être dynamique. Bon, il y a des moments où c'est un peu plus dur, donc c'est vrai que c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'implication. C'est comme parfois des horaires de travail qui sont pas toujours très agréables, hein. On a des réimplantations le soir, par exemple, quand il y a des gros rayons ou des changements de rayons dans le magasin, on est amené à être sollicité par d'autres rayons également, donc c'est vrai qu'on est parfois là le soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Tôt le matin aussi, puisque parfois c'est 4h, 5h du matin, donc c'est vrai que c'est des contraintes comme... bon, j'aime bien ce métier, mais c'est vrai que ces contraintes horaires sont parfois un peu désagréables, mais on s'y fait. Ensuite, est-ce que vous avez une idée de votre prochaine étape professionnelle? La logique voudrait que ce soit responsable de secteur, hein, pour une évolution par exemple au sein du magasin. Il y a des évolutions possibles en centrale d'achat par exemple aussi. On peut être amené à travailler en centrale d'achat, donc pour vous situer par rapport au mouvement Leclerc, donc il y a une centrale d'achat régionale et une centrale d'achat nationale. Donc on peut être amené à travailler en centrale d'achat en région pour aider à choisir les gammes de produits, à négocier avec les fournisseurs. C'est un travail qui est un petit peu différent, mais c'est aussi intéressant. Voilà. Après, c'est aussi en fonction de rencontres de directeurs, de patrons de magasins, ceux qui ont les clés en main, donc c'est eux aussi qui peuvent vous aider à progresser. Mais la logique voudrait qu'après être responsable de rayon, je sois responsable de secteur. D'ici combien de temps à peu près Voilà, il n'y a pas de... C'est d'accord. On n'est pas dans un...
n'y a pas de plan de carrière, en tout cas pas ici, dans d'autres enseignes peut-être, mais ici il n'y a pas, c'est en fonction d'une opportunité. On n'a pas, comme chez Carrefour par exemple, vous êtes responsable de rayon et vous pouvez être amené à évoluer à un poste de responsable de secteur, mais ça peut être sur le Grand Ouest par exemple. Ici, le magasin appartient à un patron et chaque magasin est indépendant. Donc, c'est vrai que pour évoluer, c'est en interne, en externe, mais il faut alors passer un entretien d'embauche auprès c'est comme si c'était une entreprise totalement différente. Hein, donc c'est une évolution un petit peu différente que chez Carrefour par exemple, où tout est centralisé. Voilà. Mais après en termes de délai, voilà. C'est aléatoire, ça va. Oui, c'est aléatoire, hein, ça va dépendre d'opportunités qui se présentent ou pas. Voilà. Très bien. Quelle rémunération est-ce qu'on peut attendre au début de carrière et en fin de carrière? Après, ça va dépendre de son expérience, mais c'est vrai qu'en tout début de carrière, on peut imaginer, ça, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais on peut penser, je pense qu'à partir de 1500 € déjà, ça me paraît être raisonnable pour un poste de responsable de rayon, mais après ça dépend de la taille du magasin. Ça dépend aussi, par exemple, de si vous êtes responsable boucherie ou poissonnerie. Ceux-là, c'est des profils qui sont très recherchés. Vous avez là une compétence encore en plus, c'est-à-dire que vous êtes un boucher, vous êtes poissonnier, vous connaissez un produit particulier, qui est le poisson ou la viande. Là, bon, sur des métiers comme des postes comme le mien, en droguerie, parfumerie, hygiène ou PGC, ou même les produits de libre service, il n'y a pas d'autres compétences particulières, donc à peu près 1500 €. Et après, pour finir, je dirais que dans la fourchette haute, ça peut être 2500 € à peu près. Mais c'est très variable sur la taille du magasin, votre expérience, vos compétences, votre savoir-faire. D'accord. Ensuite, quelle est la tendance du marché de l'emploi dans votre secteur d'activité? Ça, le marché, il est difficile, hein. On l'entend régulièrement. La baisse de la consommation est quand même bien là, hein. On le ressent maintenant depuis quelques années, même si c'est pas non plus. On reste quand même dans des produits de grande consommation. Donc on parle pas de bazar technique, de culturel, où là c'est pas forcément des achats prioritaires. Là on est comme sur des achats essentiels, bon peut-être un petit peu moins sur la parfumerie, mais bon de la lessive il en faut toujours. Donc c'est des modes de consommation qui évoluent. Les gens achètent plutôt des produits en promotion de plus en plus. Ça c'est une tendance qui est lourde. Voilà. Non, donc c'est vrai qu'après, pour revenir plutôt sur le marché de l'emploi, bon, il est lié à notre activité économique, donc il n'est pas extraordinaire. On n'embauche pas à tour de bras, on maintient nos effectifs, on fait attention par exemple au remplacement pendant les congés, pendant des arrêts maladie. On fait attention à ça. Donc c'est vrai que le marché de l'intérim, du coup, il est un peu moins en forme qu'il y a quelques années. Donc, ce que je peux dire moi sur le marché, mais bon après ça reste mon point de vue à moi, hein. Le marché de l'emploi il est assez vaste et je pourrais pas dire que je le connais vraiment parfaitement, mais moi ce que je constate là c'est plutôt stable, voire un petit peu en régression.